Bonjour, je m'appelle Cyril Shaker. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un tapis de 2 blocs. Bienvenue dans cette vidéo de construire son alignement. Aujourd'hui, nuage, donc je vais pouvoir vous faire une vidéo sans cramer. Ça, c'est plutôt cool. Une fois que vous êtes prêt, je vous laisse vous installer à l'avant de votre tapis. Une fois à l'avant de votre tapis, donc là, je me tourne pour que vous puissiez voir. Vous allez inspirer, lever les mains vers le ciel, retenir poumon plein. Et vous voyez là, vous allez rétroverser le bassin, garder les bras tendus et trouver une élévation. Et une légère dépression, gardant les bras tendus. Élévation, dépression. Essayez de maintenir les paumes de main ensemble. Élévation, dépression. Maintenez un peu plus les paumes de main ensemble. Élévation, légère dépression. Et relâchez. Donc à chaque fois que vous allez faire ça, essayez de sentir la mobilité du diaphragme qui commence à tirer avec la rétention poumon plein sur toutes les côtes et du coup à donner de la mobilité à la cage thoracique. Donc on va recommencer, on va le faire 3 fois. C'est cool si vous le faites 5 fois franchement. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et c'est pareil. Élevez, dépressez aussi longtemps que la rétention est confortable. Donc poumon plein, ça permet encore une fois d'avoir un peu plus de traction sur les côtes. Et relâchez. Vous inspirez, vous expirez évidemment aussi longtemps que c'est nécessaire pour reprendre votre souffle. Puis on recommence. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Gardez les bras vers le ciel. Élevez, dépressez. Évitez de creuser le bas du dos. Donc arrondissez le bas du dos et essayez. Vous faites en sorte d'être vraiment dans vos épaules. Puis relâchez. Ok, trouvez l'avant du tapis. Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol. Rentrez le ventre au maximum. Posez les mains dans le sol. Relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez. Regardez vers l'avant. Et vous allez prendre vos blocs pour poser les mains dans le sol. Une fois que vous avez les mains sur les blocs, envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Posez les genoux sur le sol. Pressez avec les mains dans le sol pour remplir le haut du dos et relâchez. Pour 5, pressez, relâchez. Pressez et dépressez les épaules, relâchez. Pressez, dépressez un peu plus les épaules. Vous sentez l'engagement au niveau des rotateurs, peut-être. Relâchez. Pressez dans les mains, avec les mains dans le sol. Remplissez la zone thoracique. Relâchez. Pressez. Relâchez. Pressez. Maintenant, ramenez le menton à la poitrine et faites la même chose. Relâchez. Pressez. Relâche. Presse. Relâche. Presse. Relâche. Presse. Encore une. Relâche. Et presse. Crochetez les orteils. Arrondissez en rentrant le ventre, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pressez dans les mains, avec les mains dans le sol. Ramenez le menton à la poitrine. Et envoyez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. En gardant, vous voyez, une rotation externe dans vos jambes, en gardant tous les orteils au sol. Pliez les genoux, imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. En gardant ça, vous allez orienter les talons vers la droite, en gardant les bras tendus. La main droite presse dans le sol un peu plus, dans le bloc un peu plus. Juste les talons vers la droite, autant que nécessaire pour que vous ayez des sensations d'étirement sur le flanc gauche. Puis, trouvez le mouvement inverse où vous envoyez les talons de l'autre côté. Pressez un peu plus avec la main gauche dans le bloc. Sentez qu'au niveau de l'aisselle droite, ça s'étire. Restez là, pressez un peu plus pour 5. 4, pressez un peu plus avec la main gauche. 3, 2, 1. Il vaut mieux aller moins loin
Ça vous permettra d'aller plus loin à l'intérieur. Envoyez les talons de l'autre côté, pressez avec la main droite pour sentir l'étirement un peu plus intense au niveau du flanc gauche. Restez là. Alors, évitez de ramener les fessiers vers l'avant et vers le sol. Gardez-les vraiment le plus vers le ciel possible. Plus vos fessiers sont vers le ciel, allez chercher l'autre côté, plus grand sera l'étirement et la sensation d'ouverture. Plus vite, vous vous libérerez de votre corps en tout cas. Et de votre mental avec la méditation de fin. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez placer votre corps sur le sol. On veut ici ouvrir les épaules de manière assez mobile. On veut ramener de la mobilité dans les épaules, puisque plus les épaules sont mobiles, plus elles sont saines. Et plus elles sont mobiles, plus il y a d'élévation possible. Et plus il y a d'ouverture aussi d'épaules possible. L'ouverture d'épaule, elle dépend que de la rotation de l'épaule, de la mobilité, etc. Donc, vous voyez là, je place mon poing là, et je vais garder mon coude au sol et faire passer mon poing au-dessus du bloc. Si c'est trop facile, vous montez le bloc pour venir là. Si c'est encore trop facile, vous allez monter le bloc. L'idée étant d'aller lentement, de faire en sorte d'esquiver le bloc et de garder le coude au sol. Donc, on recommence. Vous allez poser les mains sur le sol. Alors moi, je vais les mettre comme ça. Je pourrais très bien les mettre comme ça. Ce sera peut-être au deuxième round. Donc, posez le front sur le sol. Pressez avec les pieds dans le sol. Et envoyez les petits orteils vers le ciel. Ça vous permettra de garder les lignes latérales ouvertes. Puis, pressez avec les coudes dans le sol. Montez les poignets pour les ramener à l'intérieur pour 5. Et repartez vers l'extérieur. 4 vers l'intérieur, repartez. 3. Alors même si c'est dur, restez. Gardez la tête au sol. Gardez le front au sol. Certains d'entre vous, pour une raison que j'ignore, aiment lever le front hors du sol. Ne faites pas ça. Encore 2. J'en ai fait 10 finalement, parce que c'est plutôt chouette. Ok. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que c'était trop facile? Vous montez. Est-ce que c'était trop difficile? Peut-être que vous changez. Pour ma part, je vais me challenger un peu. Voilà, c'est là. Et on recommence. Posez le front au sol. Et on est parti. 10. 9. Sentez qu'au niveau des aisselles, ça travaille. 8. 7. Oups. 6. Oups. 5. 4. 3. 2. Et 1. Alors normalement ça a bien bossé. Et vous pouvez mettre les blocs de côté. On va juste se poser dans une posture de 4 pattes. Je prends beaucoup de temps pour ouvrir, mais c'est hyper important de bien sentir ce qui se passe. À chaque fois que vous essayez d'ouvrir les épaules sans compenser, sans aller compenser avec la hanche ou autre chose pour aller plus loin d'un point de vue extérieur, ce qui n'apporte pas grand chose finalement d'un point de vue intérieur. Par exemple, quand on lève la main comme ça, vous voyez, si vous déhanchez, ça sert pas à grand chose. Dans le sens, qu'est-ce que je veux ouvrir? Donc, vous allez placer la main ici, sur le bas du dos, et vous allez sentir que le bas du dos est droit. Et dès que ça va déhancher, ça vous fera un point de repère. Pressez avec la main droite dans le sol, remplissez le haut du dos, allongez la colonne, donc ça va être dur, puis ouvrez la poitrine, regardez vers le côté gauche et revenez. Ouvrez, twistez depuis le bas et milieu du dos. Revenez. Twistez depuis le bas, milieu, haut du dos. Revenez, encore une. Twistez depuis le bas, milieu, haut du dos. Restez là. 5. Pressez avec la main droite dans le sol. 4.
Sentez que l'aisselle gauche, elle s'ouvre. 3, 2 et 1. Alors, ce serait trop injuste de ne pas vous montrer l'aisselle droite. Surtout qu'avec la vidéo, bref, vous savez ce que je vous épargne avec la vidéo. Donc, placez la main droite sur le sol. Sentez que le bas, le milieu, le haut du dos s'ouvre et que vous avez la sensation d'ouvrir vraiment l'aisselle droite. Et relâche. Donc même si vous compensez un peu, c'est mieux que pas du tout, mais essayez de ne pas compenser. Pour 2. Ouvrez pour 3. Pour 4. Et ouvrez complètement. 5. Restez là. Regardez vers le ciel. Puis relâchez. Toujours avec les blocs. Posez les mains dans le sol. Et on va juste jouer avec la colonne pour ouvrir les épaules. Donc, inspirez, rétroversez le bassin, arrondissez le bas du dos. Vous sentez que les épaules s'ouvrent un peu plus. Rapprochez les épaules du sol. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Ouvrez la poitrine, montez vers le ciel. Ramenez le menton à la poitrine, repartez vers le sol. On fait ça pour 5. Rétroversez le bassin. Rapprochez les aisselles du sol en gardant les bras ouverts, tendus. Regardez vers l'avant, montez. Ok, c'est un peu, c'est chaud, hein, peut-être. Repartez vers le sol, ça vous fera du bien. Ramenez le menton à la poitrine, rétroversez le bassin, rapprochez les aisselles du sol, puis regardez vers le ciel, montez. 3. Repartez vers le sol, ramenez le menton à la poitrine sans avoir la tête au sol. Rétroversez le bassin, sentez les épaules qui s'ouvrent, regardez vers l'avant, montez légèrement sans casser la nuque, sans trop de tension. Une dernière fois, rapprochez-vous du sol, menton poitrine, pressez avec les pieds dans le sol, les tibias, ramenez les aisselles proches du sol, regardez vers l'avant, ouvrez et relâchez. Une fois que vous avez ça, trouvez l'avant du tapis. Tadasana. Une fois dans Tadasana, inspirez, levez les mains vers le ciel. Sentez que l'ouverture est là. Envoyez les bras sur le côté. Plongez lentement vers le sol. Lentement, 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 très très lentement vers le sol. Et en dernier, placez les mains sur les blocs. Inspirez, protractez. Transférez vers l'avant et éloignez les épaules des oreilles. Pliez les coudes et peut-être envoyez. Pied gauche pour cette fois, pied droit à l'arrière du tapis. Prenez une inspire et expirez. Pliez les coudes à 90. Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Posez les genoux au sol. Pressez avec le centre des mains. Et envoyez les épaules vers l'arrière. Retendez les jambes. Regardez vers l'avant. Reposez les genoux. Pressez avec le centre des mains. Envoyez les épaules encore un peu plus vers l'arrière. Retendez les jambes. Restez là. 5. 4. Sentez que le haut du dos se remplit, s'ouvre. 2. Et 1. Pressez sur les mains. Et envoyez vos fessiers vers l'arrière. Et vers le ciel. Adho Svanasana. Transférez les talons vers la gauche, pressez avec l'intérieur de la main droite un peu plus. Puis partez de l'autre côté, pressez avec l'intérieur de la main gauche un peu plus, sentez l'aisselle droite qui s'ouvre. Puis repartez au centre. Inspirez, levez le regard vers l'avant, ramenez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête, peut-être les mains derrière, rentrez le ventre. Uttanasana, inspirez, levez les mains vers le ciel. Tadasana. Inspirez, repartez, levez les mains vers le ciel, ouvrez, plongez vers le sol. Ramenez les mains sur les blocs, transférez vers l'avant, pliez à 90, pliez, peut-être. Vous faites un truc un peu comme ça, peut-être pas. L'idée, c'est que vous soyez à l'aise. Envoyez les épaules vers l'arrière. Je me suis pris un coup de fun, mais
vous juste restez à l'intérieur, j'étais à peu près à l'intérieur aussi, pressez sur les mains et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Alors là, dans ma tête, je me dis, est-ce que je vais supprimer cette vidéo parce que j'ai dit taper, parce que j'ai dit je vais me taper? Je pense pas, ça fait partie de moi, de ce que je raconte d'habitude. Donc comme on va travailler sur l'ego en fin de séance avec une méditation, voilà, ça fait partie de ça, l'ego. Qu'est-ce qu'on se dit sur nous-mêmes, nos jugements internes, etc. Le fait qu'on ne s'assume pas parfois. C'est aussi ça, l'ego. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Regardez à l'avant du tapis. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez. Levez les mains vers le ciel. Ramenez les mains derrière la tête. Pressez les mains l'une contre l'autre. Sentez que ça s'active au niveau des aisselles. Et éloignez les mains vers l'arrière. Le plus loin possible de la tête. Vous sentez que ça s'ouvre peut-être. Restez là. 5. 4. Pressez avec l'intérieur du pied droit. 3. 2. Et 1. Ouvrez la poitrine. Envoyez les épaules vers l'arrière. 5. 4. Projetez le sternum vers le ciel. 3. 2. Imaginez que vous voulez visser le pied droit dans le sol. 2. J'ai déjà dit 2. 1. Tendez la jambe gauche. Placez le pied gauche à 90 degrés dans le sol. Pliez le genou droit. Ouvrez les hanches. Essayez de trouver la rotation qui part de l'intérieur. Basculez le bassin vers la droite. Complètement. Placez le coude droit sur la cuisse droite. Vérifiez que vous avez une rotation dans les deux jambes. Et en maintenant la rotation, envoyez le bras gauche vers l'avant. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Gardez ça confortable vers l'avant. Puis vers l'arrière. Et plus vous faites ça, plus le corps s'ouvre. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Puis on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Remontez. Tendez la jambe gauche. Placez les mains derrière votre dos de cette manière-là, si possible, pour pouvoir avoir l'opportunité d'ouvrir vos épaules un peu plus. Puis plongez vers le sol en pressant un peu plus avec la boule du gros orteil du pied gauche, en éloignant les épaules des oreilles, en vissant le pied droit un peu plus dans le sol et peut-être micro-plier le genou droit un peu plus. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, remontez. Placez les deux pieds parallèles, entrelacez les doigts dans le dos, ouvrez la poitrine. Inspire et expirez, plongez vers le sol. Et en gardant les deux hanches face, twistez depuis le bas, milieu, haut du dos. Pour venir regarder le plafond ou le ciel à gauche. Puis repartez de l'autre côté. Essayez de twister le bas, milieu, haut du dos. Puis remontez. Et expirez. Placez les mains sur le sol, à l'arrière du tapis. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Planche. Transférez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Envoyez les épaules vers l'arrière. Posez les genoux au sol. Un peu plus vers l'arrière. Tendez. Puis pressez les mains dans le sol. Et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Svanasana. Inspirez. Montez très haut sur les orteils. Ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez. Ils sont bien ces shorts, mais pour les vidéos, c'est un peu moins bien. Il faudrait que Lululemon fasse un short spécial vidéo. Ça peut être une idée, hein. Inspirez, levez les mains vers le ciel.
Pliez les coudes, pressez les mains l'une contre l'autre, éloignez les épaules des oreilles, pliez le genou droit un peu plus, ouvrez, projetez le sternum. Le soleil arrive, je vais cramer. Restez là pour 4, 3, 2 et 1. Relâchez, placez le pied droit à 90. Pareil ici, rétroversez, trouvez une ouverture de hanche, pliez. Placez le coude gauche sur la cuisse gauche et lentement envoyez le bras droit le long de l'oreille, puis vers l'arrière. Gardez l'ouverture au niveau des hanches. Je fais attention de ne pas percuter le micro, mais essayez d'être vraiment dans vos sensations. Vous sentez que ça s'ouvre. Encore 2. Et la dernière, on reste. Pour 5, 4, 3, 2, c'est super agréable. 1. Inspirez, remontez. Placez les mains dans le dos, quasiment en forme de prière. Et éloignez les épaules des oreilles. Tendez la jambe droite, plongez vers le sol. Pour un Parshvottanasana modifié. Reste là, 5. Éloignez les épaules des oreilles. 4. Souriez. 3. Le sourire du Bouddha, évidemment. Pas celui du fou dans Batman, pas celui du Joker. 2. 1. Inspirez, remontez. Fermez le pied gauche. Entrelacez les doigts dans le dos. Ouvrez la poitrine. Et cette fois-ci, plongez vers le sol. Placez les mains sur le dos. Ouvrez la poitrine. Inspire, remonte. Et expire, plonge vers le sol. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Inspire, remonte. Regardez comment on fait. Encore 4. Et expire vers le sol. Inspire, remonte. Et expire vers le sol. Reste là, 5. 4. 3. 2. Inspire. Remontez. Donc là, on va garder les mains sur le bassin, plonger vers le sol. Et cette fois-ci, attraper l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez attraper là si c'est inaccessible. Et juste varier la main là où c'est accessible pour vous. La main gauche sert de tuteur pour pouvoir twister correctement vers le ciel pour 4, 3, 2, allongez le bas du dos. 1, repartez de l'autre côté. Placez la main droite sur le bassin et ouvrez la poitrine. Twistez le bas, milieu, haut du dos et revenez le long de la colonne. Parivrita, Parivrita, Prasarita Padottanasana modifié. Ouvrez la poitrine, sentez un minimum de tonicité, de détente dans votre posture. Et relâchez sur le sol. Ramenez la main gauche à l'avant du tapis, pied droit à l'avant du tapis, et envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Lentement, posez la poitrine sur le sol, et on va arriver dans notre posture finale, qui est Dhanurasana. J'aimerais que dans le Dhanurasana, on fasse d'abord la posture de Shalabhasana avant. Donc allongez-vous sur le sol, placez le front sur le sol. Envoyez les mains vers le ciel. Puis essayez de remplir le haut du dos. Entre les cervicales et le haut du dos. Essayez de tonifier ça et ouvrez la poitrine. Regardez vers l'avant. Comme si vous vouliez remplir le haut du dos uniquement. Pressez avec les pieds dans le sol. Puis relâchez. Cette fois-ci, pliez le genou gauche, pliez le genou droit et montez avec la force du haut du dos. Et essayez d'attraper les deux pieds en même temps. Puis relâchez.
Si vous réussissez pas à attraper les deux pieds en même temps, c'est pas trop grave. Mais essayez quand même. Et restez en haut. Ouvrez le haut du dos. Et peut-être vous montez les pieds vers le ciel. Si c'est accessible pour vous. On reste là encore pour 2. 1. Et relâchez. Trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Une fois que vous avez les bras le long du corps, ramenez le genou droit à la poitrine. Tendez peut-être la jambe droite vers le ciel. Peut-être vous attrapez le mollet. Peut-être la cuisse. La boule du gros orteil, mais l'épaule droite, gardez-la au sol. Peu importe. Soyez à l'intérieur. Prenez une inspire et expirez. Rentrez le ventre. Cette fois-ci, éloignez l'épaule vers l'arrière. Vous pouvez être là. Vous pouvez être là, c'est pareil. Vous devez sentir une ouverture sur le flanc droit. Restez là encore pour 3. 2. Et 1. Relâche. Ramenez le pied gauche. Entrelacez les doigts dans la boule du gros orteil. Prenez une inspire et expirez. Supta Utthita Sthapadangusthasana 1. Encore pour 4. 3. Gardez le déhanchement, ou plutôt maintenez les hanches dans l'axe. Rentrez un peu plus le ventre. 2. Et relâche. Ramenez les genoux à la poitrine. Pressez avec les pieds. Envoyez les fesses vers la gauche. Envoyez les genoux vers la droite. Pour Supta Matsyendrasana. Restez là. Tractez avec votre main droite les tissus de la cuisse vers le sol et vers là-bas, là, vers les nuages. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les genoux à la poitrine, posez les pieds au sol. Envoyez les fesses vers la droite et envoyez les genoux vers la gauche. Twistez de l'autre côté. Et essayez de trouver cette traction là avec la main pour trouver une rotation externe de la jambe, mais en même temps on appuie vers le sol. Si vous enseignez, c'est bien cet assist, vous voyez, mais il faut bien trouver la rotation externe au niveau des jambes et au niveau de votre appui au sol. Reste là. 3, 2 et revenez au centre. Donc, on va se retrouver avec les genoux à la poitrine. Prenez une inspire, c'est toujours bien après les twists. Rentrez le ventre, ramenez le front vers les genoux. Restez là. 5, 4. Rentrez un peu plus le ventre. 3. Tranquille dans le visage. 2. Et relâchez sur le sol. Tendez les jambes. Tractez le tapis vers l'avant. Maintenez les omoplates proches et ouverts. En tout cas les épaules ouvertes. Shavasana. Prenez une longue inspire. Retenez poumon plein. Ouvrez légèrement la bouche et expirez. Vous pouvez rester en Shavasana encore un peu plus longtemps. Pour ma part, je vais vous proposer une petite méditation. Vous pouvez vous lever et trouver l'avant du tapis. Alors c'est super, maintenant il pleut. Donc, juste asseyez-vous sur
vos supports, soyez confortable et placez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Dans cette méditation, pensez à une personne que vous avez jugée, un groupe de personnes que vous avez jugées ou même des jugements que vous avez portés envers vous-même. Et connectez-vous à ces jugements. Et derrière ces jugements, observez ce qui manque à l'intérieur. Quel est le manque qui est comblé par ces jugements? Est-ce que c'est de la paix, de la sérénité, de l'amour, de la reconnaissance, de la joie? Qu'est-ce qui manque dans votre vie pour que des jugements prennent place? Puis, une fois que vous avez le mot, ou en tout cas le mot du jour, vous allez observer ce mot. Comment est-ce qu'il est dit? Comment est-ce que vous voulez qu'il soit répété dans votre tête? Comment est-ce que ce mantra va être répété? Est-ce que c'est une voix d'homme ou plutôt une voix de femme? Est-ce que c'est plutôt votre voix? Est-ce que c'est un mantra qui va être répété plutôt fort, plutôt faible? Est-ce que c'est plutôt lent ou est-ce que c'est plutôt rapide? Par exemple, si c'est sérénité, vous pouvez vous répéter le mantra sérénité soit à voix haute, soit dans votre tête, à la précision qui est la plus idéale pour vous. Par exemple, je peux répéter sérénité de différentes façons, comme sérénité, sérénité, encore plus lentement, sérénité, ou plus doucement, ou plus fort. Choisissez ce qui vous convient, imaginez ce qui vous convient, et répétez ça à l'intérieur. Tandis que vous détendez le visage et le bassin. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous permet de ressentir à l'intérieur? Vous pouvez répéter ce mantra individuel et personnalisé aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. Et j'espère vous revoir très vite sur un tapis. Namasté, les yoginis et les yogis.